À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts, à l'élection présidentielle. Le candidat vainqueur de la primaire des Verts reste maintenant à décrocher les 500 signatures qui lui permettront d'être effectivement sur la ligne de départ au printemps. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. L'actualité ce matin, Hélène Zeleny l'évoquait à l'instant, c'est une nouvelle fois à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On saura tout à l'heure si la cour administrative d'appel de Nantes met un coup d'arrêt à la construction toujours souhaitée par le gouvernement de cet aéroport. François Hollande aura-t-il été un président écolo ou un usurpateur de l'écologie ? Il aura été un président longtemps indécis et qui finalement, dans ses dernières années de mandat, aura tourné le dos à l'écologie. Il avait une incroyable opportunité avec l'accord de Paris sur le climat, où la diplomatie française a très bien travaillé, mais tout l'enjeu de l'accord international sur le climat, qui se discute en ce moment à Marrakech, c'est d'agir. C'est pas simplement de faire de la diplomatie et de faire vivre le processus onusien. C'est de combattre le dérèglement climatique par la transition énergétique, par d'autres modes de transport, par une agriculture plus paysanne. Et en plus, c'est extraordinaire, parce que ça crée des emplois, parce que ça relocalise l'économie. Et vous savez à quel point, dans le moment politique, on a besoin de rendre dynamiques nos territoires, pour que les Françaises et les Français se sentent à la fois avoir du boulot, se sentent bien sur leur territoire et des services publics. Et on sait que c'est comme ça qu'on revitalise la démocratie dans notre pays. Cet aéroport, il va se faire, oui ou non ? J'espère que François Hollande, si la Cour administrative d'appel confirme le rapport de la rapporteure publique qui dit ce qu'on dit depuis tant d'années. Il est illégal du point de vue de la protection de l'environnement, de l'eau et des espèces protégées. Le site de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est le château d'eau de la Loire-Atlantique. Première chose. Deuxième chose qu'elle dit, la rapporteure publique, c'est il fallait depuis le début travailler, et c'est le droit qui le dit, et c'est le bon sens qui le dit aussi, il fallait travailler à l'amélioration, l'optimisation de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique. Si la Cour confirme ça, je crois que François Hollande doit avoir un peu de courage, saisir cette incroyable opportunité juridique de dire bon, ce dossier, cette histoire n'a que trop traîné, c'est un investissement absurde, contesté, et on l'arrête, et puis on tourne la page. Il y a quelques jours, je recevais ici même Arnaud Montebourg, défavorable comme vous à cet aéroport, mais qui disait il y a eu un référendum, la population a tranché, ça doit avoir force contraignante, on ne peut pas piétiner le verdict populaire. Vous, Yannick Jadot, vous vous asseyez sur ce référendum et ce verdict populaire ? C'était une consultation locale. Ça n'est pas contraignant comme semble le dire Arnaud Montebourg. C'est une consultation locale. Il ne dit pas que c'est contraignant, il dit simplement, c'est moralement contraignant. Oui, j'ai bien compris. Mais vous vous souvenez que dès le début, nous avons contesté les conditions de cette consultation locale. Et là, j'ai avec moi le papier du Conseil national de la transition écologique. C'est l'instance mise en place par ce gouvernement, sous la présidence de Ségolène Royal, avec le MEDEF, l'Association des maires de France, des régions, les parlementaires de gauche, de droite, pro Notre-Dame-des-Landes, anti-Notre-Dame. Ce conseil-là, sur la consultation locale, avait clairement dit le projet d'ordonnance donnant consultation locale n'est pas satisfaisant en l'état et nécessite des travaux complémentaires. À l'unanimité des acteurs du dialogue environnemental dans ce pays, pro ou contre Notre-Dame-des-Landes, nous avons rejeté cette consultation locale. Donc franchement, c'est un des éléments incontestables du débat, mais quand la loi tranche, c'est la loi qui tranche. Au moment de nouer des alliances peut-être avec les socialistes de la campagne présidentielle, est-ce que ce sera un point de blocage ? Pas d'aéroport ou pas d'alliance ? Il n'y aura pas d'alliance aujourd'hui avec un gouvernement et un parti qui soutient le maintien des centrales charbon, qui est toujours dans son obsession nucléaire, qui préfère le tout camion au fret ferroviaire, qui la semaine dernière valide l'épandage des produits phytosanitaires dans les champs, y compris quand ça longe votre maison, alors qu'on a des problèmes de santé considérables. Aucune alliance entre le candidat écologiste que vous êtes et le Parti socialiste pour la présidentielle ? Non, il n'y aura pas d'alliance. L'écologie doit aujourd'hui démontrer que les solutions que nous portons sont les bonnes solutions pour la France. On ne va pas faire la stratégie Clinton aux États-Unis en se disant essayons toujours d'aller vers le moins pire en espérant éviter le pire. La réalité, c'est que la stratégie du moins pire pour éviter le pire, c'est toujours le pire qui continue à progresser et qui finit par gagner. Moi, je veux réconcilier les Françaises et les Français avec la politique autour d'un projet positif, autour d'un projet qui crée de l'emploi. Mais en même temps, pendant la campagne, vous
disiez ne pas croire qu'il y aura un président écologiste en 2017. Ce Mais sont parce vos que mots. je suis réaliste. Mais vous servez à quoi? Il n'y aura pas d'alliance et vous Mais ne serez pas élu. je sers à mettre l'écologie au cœur du débat politique. On ne peut pas aujourd'hui voir l'explosion des maladies chroniques liées à la pollution. On ne peut pas voir des centaines de milliers d'emplois qui sont perdus parce qu'on ne choisit pas les énergies renouvelables, parce qu'on ne choisit pas les économies d'énergie. Je me refuse à considérer que c'est une fatalité d'avoir un paysan qui se suicide tous les 2 jours parce qu'on ne réforme pas l'agriculture et qu'on ne produit pas une alimentation de qualité pour tout le monde. Je veux revitaliser la démocratie. Je veux des PME sur tous nos territoires. Je veux refonder l'Europe au moment où c'est le chacun pour soi avec Trump et Poutine. Personne ne porte ça. S'il n'y a pas les écologistes pour porter ça, personne ne le portera. Et moi, je le dis, il faut croire en la politique. On a besoin de la politique. Et vous voulez mais remettre pas l'écologie toujours à au voter cœur par du débat. défaut pour le moins mauvais. Choisissons une fois ceux qu'on a envie. Et puis on construira des victoires, vous verrez. 2 questions très rapidement. Il se passe 2 choses simultanées mais contradictoires en ce moment. La COP22 que vous évoquiez à Marrakech et les États-Unis qui se préparent à la présidence Trump. Lui ne croit pas au réchauffement climatique. Est-ce que ça vous inquiète vraiment ou est-ce qu'on joue à se faire peur? Ça m'inquiète vraiment parce qu'évidemment les États-Unis sont après la Chine le plus grand pollueur du monde. pollueurs au monde, que on voit que Trump envisage de nommer à l'agence de protection de l'environnement, c'est cette grande agence en charge de l'environnement, un climato-sceptique financé par les industries fossiles. Alors en même temps, il y a une forte dynamique aux États-Unis, en Californie, à New York, dans plein de villes. Beaucoup de collectivités, beaucoup d'États sont en train de s'engager parce qu'ils y voient tous les bénéfices pour l'économie. Mais c'est vrai que si ça devait avoir un effet domino, les États-Unis qui se retirent, la Chine qui se dit finalement pourquoi faire des efforts, la Russie et tout ça, ce que ça veut dire à la fin, l'Europe doit assumer le leadership sur le climat. On a des centaines, des millions d'emplois à créer et franchement, c'est nous réconcilier avec notre avenir que de lutter contre le dérèglement climatique. Merci Yannick Jadot d'être venu ce matin. Vous votez pour qui vous dimanche à la primaire? Tiens, quel candidat? Je On n'est pas obligé voterai d'être pas. militant, vous avez le droit. Je voterai évidemment pas pour la primaire de droite. C'est leur histoire. On verra quel candidat en sortira. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.